Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une boussole à plaquettes. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très utilisé en course d'orientation et j'ai choisi de vous présenter ce type de boussole plutôt qu'un autre, dans le sens où c'est relativement complet. Donc vous en aurez l'utilité lors de vos randonnées, si vous partez en montagne, etc. C'est assez ludique. Et ce volet sera le premier volet de vidéo que je vais faire à la suite pour expliquer petit à petit comment on procède avec ce type de boussole précis. Donc les vidéos s'adressent bien évidemment aux gens qui ne connaissent pas et non pas à ceux qui ont déjà procédé et qui ne trouveront là aucun intérêt finalement. C'est vraiment des vidéos pour des novices. Je vais essayer d'être assez clair, le plus clair possible. L'orientation, ce n'est pas simple. Quand on ne connaît pas, on emploie des termes un peu barbares. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc cette boussole, vous la trouverez dans des magasins de sport. Elle se présente, elle est translucide, transparente. C'est une plaque de plexiglas qui mesure 9 cm de longueur et 5 cm de largeur. Ici, il y a une règle qui indique bien 5 cm. Elle est composée d'un cadran rotatif. Donc autour de ce cadran, il y a une graduation. Vous avez le cercle étant divisé en 360 degrés, mais vous avez des graduations de 10 en 10, correspondant à chaque fois aux différents degrés, 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, ainsi de suite. Donc le nord est à 0 degrés. Lorsqu'on fait un tour, il est aussi à 360 degrés. L'est sera à 90 degrés. Le sud, bien sûr, à 180 degrés. Et l'ouest à 270 degrés. Voilà. Donc cette boussole, le cadran peut tourner. À l'intérieur de ce cadran, il y a un liquide qui est destiné à stabiliser l'aiguille de la boussole. La partie rouge de l'aiguille indiquera le nord. Sur celle-ci, il y a même une petite flèche fluorescente. Comme ça, on peut voir où on se trouve si on l'utilise dans la nuit. Ensuite, au fond de ce cadran, il y a une flèche qui est... Alors, je vais mettre un fond blanc pour que tout le monde la voit. Il y a une flèche rouge qui est dessinée. Et lorsqu'on fait tourner le cadran, on voit que cette flèche tourne également. Et à côté de cette flèche, il y a des repères qui sont parallèles à la flèche, qui sont des lignes comme ça. C'est des lignes qui permettent de s'aligner, ce sont des repères d'alignement lorsqu'on utilisera une carte topographique. Voilà. Ensuite, ici, ceci là, c'est une loupe. Donc cette loupe, vous l'utiliserez lorsque vous regarderez sur une carte et lorsque vous voudrez voir des détails. Je reviens avec le fond blanc. Ici, vous avez des règles, deux règles, qui sont des règles permettant de calculer les distances lorsque vous utilisez vos cartes topographiques. Donc celle-ci, elle est à l'échelle 1/50 millième. Donc 1 cm représentera 500 mètres. Il faut enlever 2 zéros. Et ici, elle est au 1/25 millième. Donc 1 cm représentera 250 mètres. Voilà. Ici donc la petite règle. Ensuite, tout ce qui est en rouge, ce n'est plus du métrique, c'est des miles. C'est pour tous les anglo-saxons, etc. Ils utiliseront peut-être ces graduations. Et pareil, il y a ici une règle graduée en miles. Donc ça, c'est vraiment la boussole de course d'orientation qui est utilisée pour se diriger. Quoi dire de plus? Ici, cette flèche qui est ici indiquera la direction. Je remets mon cache, une flèche ou un repère qui se trouve là. Ça, c'est pour la direction. Ici, on affichera ce qu'on appellera le cap ou l'azimut, mais j'y reviendrai dans un autre volet. Voilà. Ensuite, il faut savoir qu'une boussole, pour qu'elle fonctionne, elle ne fonctionne pas par magie, et tout simplement, elle fonctionne parce que autour de la Terre, il y a un champ magnétique. Ce champ magnétique va faire que tous les objets, notamment l'aiguille qui est aimantée, vont avoir tendance à s'aligner sur ce nord magnétique. Et la boussole, vous constaterez que si je la fais tourner, donc je vais la mettre sur le papier, l'aiguille rouge va rester toujours à la même position. Elle va toujours rester au même endroit. Voilà.
Donc en fait, c'est pour ça qu'il ne faudra pas utiliser votre boussole près d'une ligne haute tension, près de quelque chose qui a un champ électromagnétique. Même avec un portable, il faudra vous méfier, ne pas le laisser à côté. Il ne faudra pas vous mettre sur quelque chose de métallique, et il faudra être vraiment dans la nature et ne pas avoir d'objets métalliques qui pourraient perturber le fonctionnement de la boussole. Voilà. Ensuite, quoi vous dire de plus? Cette boussole, elle pèse une quarantaine de grammes, donc on peut la mener facilement. Il y a un cordon, normalement, là je l'ai enlevé, parce que c'est pas très pratique pour faire voir l'objet. Mais voilà, c'est une chose que vous pouvez vous procurer dans un magasin de sport, il y en a pas mal, pour une somme d'une dizaine d'euros environ. Alors voilà, je ne pense pas avoir oublié quelque chose dans la présentation. Je vous donne rendez-vous, si vous voulez, pour un deuxième volet, où là je vais vous expliquer ce qu'est un cap, à quoi ça sert, et comment faire pour le suivre, d'abord pour l'afficher sur la boussole et ensuite pour le suivre. Merci de votre attention et à très bientôt. Adi Schatz.